Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment allaiter son enfant dans le sling, et ce, aux deux seins, sans le déposer, et quand il était encore en position allongée. Donc c'est plutôt pour des nouveau-nés. Ce ne sera pas ici pour un enfant qui peut déjà téter verticalement. Donc j'ai déjà installé mon poupon, donc on part vraiment d'une position de portage classique. Ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord soutenir mon bébé de façon sécure, c'est-à-dire que je vais mettre le creux de mon coude à son épaule et je vais aller soutenir avec ma main à la cuisse opposée, comme ça j'ai un bon soutien de tout le dos de mon bébé. Et je vais aller attraper l'anneau apparent pour le soulever, pour desserrer. Donc, comme vous pouvez voir ici, malgré que j'ai desserré, mon bébé est en sécurité. Je vais passer avec ma main libre en dessous du tissu. Je vais vous montrer l'extérieur, je vais passer le long de sa fesse pour aller attraper la cuisse opposée, comme ceci, pour pouvoir le faire basculer en position allongée. Et donc là, typiquement, je vais le faire téter au sein du côté de mon épaule libre. Donc je passe ici ma main, hop, je vais passer ici ma main jusqu'à l'autre côté, vous voyez où elle est, et je vais faire une bascule, à la fois une bascule et à la fois je vais aller le positionner de sorte à ce que sa tête se trouve au niveau de mon sein, donc je ne laisse pas comme ça, je vais aller le tirer un petit peu du côté de mes anneaux, tout en veillant bien à ce que ses épaules restent couvertes et qu'au minimum il soit soutenu jusqu'au creux de ses genoux. Ici, selon la manière dont vous avez été, vous pouvez soulever votre t-shirt et le mettre en position d'allaitement. On ne couvre jamais la tête de l'enfant, il doit toujours garder la tête libre pour pouvoir la retirer si quoi que ce soit se passe, et on peut avoir des échanges de regards. Par contre, ce que je fais volontiers, c'est prendre ici la cravate du sling pour simplement venir me cacher un petit peu, me mettre un peu à l'abri des regards, en fonction du degré de pudeur que vous pouvez éprouver. Ça peut être important, du besoin que pourra avoir l'enfant d'être un petit peu isolé du bruit, des stimulations visuelles. D'accord ? Si je sens que les jambes manquent un petit peu de soutien, il ne faut pas hésiter à venir resserrer un petit peu. Je vais essayer de vous montrer. Voilà, si je serre un petit peu ici, vous voyez, les jambes remontent. Donc si vous sentez que ça s'affaisse un petit peu trop du côté des jambes, n'hésitez pas à resserrer un petit peu. Et donc là, j'allaite du côté de mon épaule libre de façon assez intuitive. Mon bébé a fini de téter de ce côté-là, donc je voudrais pouvoir allaiter de l'autre côté. Pour cela, je vais devoir repasser par une position verticale et puis je vais utiliser une petite astuce. N'oublions pas que si on a resserré ici, il faudra peut-être redesserrer un petit peu. D'accord ? C'est de la manipulation, on va devoir être attentif à la sécurité du bébé. Vu que l'écharpe va être desserrée, je vais devoir garantir qu'il soit suffisamment soutenu pour éviter tout risque de chute. Je vais aller positionner ici ma main de nouveau en dessous du pet du bébé. Ici, je vais la remonter au niveau de son épaule et de sa tête pour pouvoir le remettre sur mon épaule libre. Je le positionne assez haut sur mon épaule libre. Le but étant de pouvoir manipuler autrement l'écharpe. Donc, je le mets sur mon épaule libre pour qu'il ne puisse pas partir en arrière. Et en même temps, je soutiens sa base en dessous de l'écharpe. Je vais prendre mon bras du côté de l'épaule qui est couvert, du côté des anneaux. Et je vais le passer comme ceci. Donc, de ce fait, j'ai constitué une sorte de bandeau sur mon enfant. D'accord ? Et je vais changer d'épaule. Je vais le remettre haut sur l'épaule, mais sur l'autre épaule. Vous voyez, j'ai changé. Et je vais soutenir sa base. Et je vais enfiler le tissu sur mon autre épaule. D'accord ? Donc ici, peu importe que le tissu soit là, je veux que mon bébé est haut sur mon épaule, la gravité m'aide pour maintenir le haut de son corps contre moi. Et sa base est soutenue par mon autre bras. D'accord ? Puis je vais aller mettre mes mains en dessous du tissu. Hop. Et je vais l'accompagner pour être en position d'allaitement à l'autre sein, cette fois-ci. D'accord ? Je fais habituellement un petit pli de soutien. Vous voyez, ça renforce un petit peu au niveau du creux des genoux. Et je peux toujours, mais en veillant à la sécurité de mon enfant, donc je dois bien le sécuriser avec mon autre bras. Je peux également toujours serrer le tissu dans les anneaux, mais donc qui sont ici, au lieu d'être en haut sur l'épaule, sont en bas sous l'aisselle. Là, vous avez les repères de couleurs. Ici, typiquement, je vais plutôt aller serrer la partie orange du tissu, donc partie du creux des genoux.
Voilà. Et je peux resserrer un petit peu le reste si je le souhaite. Hop. En maintenant toujours le principe que quand je serre, c'est toujours perpendiculaire aux anneaux comme les rayons du soleil. Et voilà, j'ai mon bébé qui est en position d'allaitement. Je veux le remettre dans une position verticale et je peux le faire une fois qu'il a terminé, mais dans le même principe que ce qu'on a fait, on va faire le trajet inverse. La contrainte, c'est qu'en fait, on va devoir resserrer le tissu autour du bébé. Donc, il faut être à l'aise avec le sling. Contrairement à quand on installe directement sur un sling pré-serré, il y a déjà un soutien à la base. On va devoir à la fois serrer le sling et à la fois soutenir son enfant pour garantir sa sécurité, garantir le fait qu'il ne tombe pas. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais défaire ma volte. Je vais déjà desserrer un petit peu, donc toujours en assurant la sécurité de mon enfant. Vous voyez, je le soutiens vraiment de tout mon bras. Je vais déjà desserrer un petit peu. Je le reverticalise en allant le positionner haut sur mon épaule libre. Vous pouvez garder le tissu sur lui ou le descendre, ça n'a pas d'importance. Voilà, c'est que j'avais gardé à l'aller, mais en fait, ça n'a pas grande importance. Je redescends le tissu en bandeau. Et je vais, par contre, si je vais avoir tendance à le remettre, je vais remettre, hop, le tissu, les anneaux sur mon autre épaule. J'ai remis comme c'était. J'ai pas changé tout de suite mon enfant d'épaule, c'était plus simple de le faire. Donc voilà, ça c'est un peu à l'usage, vous verrez ce qui fonctionne le mieux pour vous. Donc soyez juste conscients, et ici vous voyez bien que le tissu est vraiment très très lâche. Alors ce qui n'est pas évident, c'est qu'effectivement le tissu est très très lâche. Et donc on va à la fois devoir préajuster, enfin essayer d'ajuster un petit peu autour du bébé, et à la fois on va devoir bien repositionner le tissu, donc le gros tissu qui est au niveau du creux des genoux. Hop. Et donc on va faire ici déjà, en maintenant bébé, si je le maintiens avec ma tête, je pourrais le mettre plus haut, mais comme ça il est déjà à la bonne hauteur, je maintiens mon bébé, et je vais déjà faire un pré-serrage autour de lui. Voilà, c'est déjà quelque chose de mieux. Donc ici, je vais quand même serrer correctement la partie haute du dos. Donc les anneaux sont un petit peu trop proches de lui. Ce que je fais à ce moment-là, je vais juste soulever pour que vous puissiez voir, c'est que je vais aller mettre ma main du côté de l'épaule, donc du côté des anneaux, pas du côté de l'épaule libre, mais du côté des anneaux. Je vais aller la mettre en dessous du pet de mon bébé. Je le soulève un tout petit peu pour que la gravité ne bloque plus. Et je vais aller chercher le tissu ici, derrière. Et je vais le ramener tout en faisant un petit mouvement d'épaule. Voyez? Et donc ce qui se passe, je vais vous montrer ici sans cacher. Hop, les anneaux remontent. Doucement, discrètement. Et en fait, comme la partie haute est ajustée, la partie haute de mon bébé est soutenue, la partie basse est soutenue par ma main. Là, je vérifie, est-ce que le tissu est bien ajusté? Voilà, typiquement, ici, il y a un tout petit peu trop de tissu sur sa nuque. Hop. Et je finalise mon ajustement. Alors bien sûr, il est possible aussi, si vous pouvez déposer votre bébé ou le confier à quelqu'un d'autre, de tout simplement enlever votre sling, de le mettre sur l'autre épaule pour pouvoir installer bébé à l'autre sein. Mais quand vous êtes seul, que vous êtes en déplacement, que vous n'avez pas d'espace où pouvoir déposer votre bébé, le fait de pouvoir faire ceci, c'est une facilité. Donc moi, je l'ai utilisé pas mal. Et donc c'est une habitude. C'est un peu de chipotage, mais honnêtement, quand l'enfant sait, et que nous on a l'habitude, ça roule quoi. On chipote un petit peu, mais on y arrive très bien et on le fait en sécurité. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à revenir vers moi. Ça fonctionne avec tous les slings. Évidemment, si vous avez des slings qui accrochent un peu plus au niveau des vêtements, ben, ça peut être un peu plus difficile de bouger comme je vous ai montré. Donc ça, c'est un petit peu du cas par cas. Mais normalement, dans tous les cas que j'ai testé, ça fonctionne. Donc ça ne devrait pas en tout cas poser de problème majeur. Bon ici j'ai pas de pull, c'est vrai que les pulls accrochent un peu plus, donc des vêtements qui sont un peu bouffants peuvent bloquer un peu l'ajustement, donc, mais ça c'est un problème qu'on peut avoir déjà avec le portage en général, et évidemment ici encore un peu plus vu qu'on fait beaucoup de manipulation. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, n'hésitez pas donc à me contacter si vous avez des questions, et à bientôt, au revoir.